Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au titre aujourd'hui, échange sur la situation de logement à Mayotte, temps d'échange autour de la mobilité sur le territoire mahorais, lancement officiel du programme Interreg Canal de Mozambique, préparation des judokas mahorais pour les Jeux des îles de l'océan Indien 2023 et pour finir, élections sénatoriales en Chiabamana et Zaïdou Tavandaï prennent la parole. Au lendemain de l'accueil des ministres, le ministre du Logement et de la Ville Olivier Klein et le ministre délégué chargé des Outre-mer Jean-François Caranco se sont réunis à Mamoudzou avec plusieurs personnalités locaux pour discuter de la situation du logement à Mayotte. Ils ont abordé les besoins en logement et en relogement d'urgence, mais aussi de l'importance de prendre en compte les usages et coutumes dans la construction de logements. Cependant, pour permettre la construction de nouveaux logements, la libération du foncier reste un élément essentiel. Une opération d'intérêt national a été validée pour renforcer la mise en œuvre de ces projets. Lors de sa visite à Mayotte, le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Caranco, a rencontré des élus départementaux afin d'échanger sur divers sujets, notamment de l'électrification rurale et urbaine du territoire, de la nationalisation d'EDM et de la création de Mayotte Énergie pour produire de l'énergie photovoltaïque. Le ministre a également eu un temps d'échange avec d'autres élus dans l'hémicycle Younoussa Bamana en présence du préfet. Avant de discuter de la mobilité sur le territoire, le président du conseil départemental de Mayotte, Benissa Ousseni, a soulevé plusieurs questions importantes. Il a abordé des sujets tels que l'opération Ombouchou, les attentes de la population de Mayotte concernant le prochain CIOM, le futur projet de loi Mayotte, la compensation financière du département pour les actions sociales ainsi que la crise de l'eau. Lors de cette rencontre, les partenaires impliqués dans le domaine des transports tels que la DEAL, la CADEMA, la mairie de Dzaoudi, la mairie de Mamoudzou et le conseil départemental ont présenté différents projets de mobilité liés au plan global de transport et de déplacement de Mayotte, tout en soulignant le besoin financier pour chaque projet. Ainsi, le ministre a proposé qu'un document unique soit élaboré dans un délai maximum de 3 mois, regroupant l'ensemble des souhaits de la mobilité interne à Mayotte en présentant le financement global attendu. Ce mardi 27 juin, une réunion importante a eu lieu à l'hémicycle Younoussa Bamana pour lancer officiellement le programme Interreg Canal de Mozambique en présence de certains des vice-présidents et conseillers départementaux. C'est un programme qui est en vigueur de 2021 à 2027 et elle vise à stimuler le développement économique, à lutter contre le changement climatique et à protéger l'environnement. Son but est de renforcer la coopération entre Mayotte, La Réunion et les pays partenaires de Mozambique, Madagascar et l'Union des Comores ainsi que de favoriser le développement durable. Pour y parvenir, le programme dispose d'un budget prévisionnel de 10 millions qui sera utilisé pour financer des projets visant à créer des synergies entre les régions participantes. Ces projets aborderont les défis communs liés au changement climatique et la protection de l'environnement. L'accent sera également mis sur la promotion du développement économique dans la région du canal de Mozambique en soutenant les petites et moyennes entreprises, en stimulant l'entrepreneuriat local et en renforçant les infrastructures économiques. Le programme opérationnel Interreg Canal de Mozambique soutiendra des mesures concrètes pour faire face aux défis du réchauffement climatique. Cela inclut des initiatives de transition énergétique, la promotion des énergies renouvelables, la gestion durable de ressources naturelles et la sensibilisation à la préservation de l'environnement. Le programme encouragera également des projets de préservation de la biodiversité, de restauration des écosystèmes fragiles et de lutte contre la pollution marine. Les judokas de Mayotte s'envolera bientôt pour les Jeux des îles de l'océan Indien 2023 qui se tiendra à Tananarive à Madagascar du 23 août au 3 septembre. En attendant le jour J, ils ont eu l'occasion de partir à Paris pour prendre part à 2 jours de combat afin de se préparer pour le grand jour. En effet, durant leur préparation, 9 des 18 membres de l'équipe de judo de Mayotte ont participé au championnat de France de 2e et 3e division où ils ont remporté une médaille d'argent en 2e division et une médaille de bronze en 3e division. Pendant leur voyage en métropole, les judokas de Mayotte ont suivi un stage d'1 semaine à l'Institut où ils ont été encadrés par des formateurs spécialisés, des coachs et des préparateurs physiques élites de la discipline.
Cette semaine d'entraînement a été éprouvante pour eux, mais nécessaire pour améliorer leur technique, souligne l'entraîneur de l'équipe et président du club de judo de Kawini, Bruno Bonnefoy. D'autant plus que cette année, les règles de la compétition du judo ont changé, ce qui, selon l'entraîneur, pourrait désavantager l'équipe, car ils n'ont pas beaucoup de judokas à Mayotte. En effet, 2 judokas d'une même nation sont autorisés à participer à une même catégorie, alors qu'en 2019, seulement une personne était autorisée. Ils vont devoir affronter des concurrents de 6 régions différentes. Néanmoins, l'équipe est enthousiaste à l'idée de participer à la compétition de cette année. Il est important de rappeler que les élections sénatoriales auront lieu en septembre 2023. Bien que lors de celle-ci, le suffrage soit indirect et limité aux élus locaux, elle est cruciale car elle permettra le renouvellement de la moitié du Sénat. Les partis politiques sont déjà en train de planifier leur stratégie pour cette élection. D'ailleurs, Anchia Bamana et Zaïdou Tavandaï sont 2 des candidats au sénatorial. Voici leur réaction. Merci. Cette appréhension m'amène à vous poser une question, Madame Anchia Bamana. Êtes-vous candidate au sénatorial? Parce que le rumeur commençait à jaillir Mayotte. On veut avoir la confirmation. Vous êtes présente ici et chez nous ce soir. Vous allez nous dire si vous êtes candidate ou pas. Ce n'est plus une rumeur, Marcel. En tout cas, merci de me donner cette opportunité de le répéter, puisque je l'ai déjà dit publiquement dans d'autres médias, que je suis candidate aux élections sénatoriales du 24 septembre prochain. Pourquoi, Marcel? Pourquoi cette candidature? J'anticipe votre question. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance, Marcel, d'avoir géré une collectivité. Le sénateur étant un représentant des collectivités, j'ai l'ambition donc de faire bénéficier au territoire de Mayotte l'expérience que j'ai pu déployer dans la commune de Sada de 2014 à 2020. Les sénateurs font la loi au niveau donc du Sénat et du Parlement plus globalement, mais il y a une autre façon de réglementer des sujets, Marcel. Je peux vous dire que en tant que fonctionnaire, et j'ai la chance d'être un fonctionnaire de l'État, donc j'ai une culture administrative aguerrie. Il se trouve que beaucoup de décrets, de circulaires, d'arrêtés sont pris dans les différents ministères, pas seulement à l'outre-mer, mais les ministères thématiques. Environnement, éducation, écologie, sport, et j'en passe. Il se trouve que des décrets sortent sans prévoir Mayotte. Beaucoup de décrets sortent sans prévoir Mayotte. J'avais eu l'occasion d'ailleurs d'écrire dans les médias pourquoi Mayotte rate les trains réglementaires. Et c'est une mission des parlementaires de faire en sorte de remonter les doléances des territoires, des collectivités au niveau du Sénat, en tout cas pour les sénateurs. J'ai cette ambition désormais de faire ce travail technique aussi. Je serai effectivement entourée, si j'ai la chance d'être élue le 24 septembre prochain, d'être entourée de techniciens, de fonctionnaires compétents pour faire un gros travail de lobbying qui n'est pas fait actuellement. Parce que si on oublie Mayotte dans des décrets qui sortent, par exemple en 2022, sur l'octroi des moyens supplémentaires pour aménager les communes qui sont situées sur le littoral, parce que Mayotte étant aussi menacée par le réchauffement climatique, la montée des eaux de mer, je ne peux pas comprendre qu'un décret qui sorte en 2022 oublie les 16 communes de Mayotte sur 17 qui sont situées sur le littoral. Je ne peux pas comprendre, par exemple, aussi qu'un décret qui sort en mars 2020, en pleine crise de la Covid, oublie Mayotte en matière de renforcement des départements d'outre-mer, de médecins, de sages-femmes, de pharmaciens, de chirurgiens dentistes. Ce décret est sorti pour appuyer les autres DOM, sauf Mayotte. Ce n'est pas normal puisque nous sommes le plus grand désert médical de la nation. La sénatrice que je serai le 24 septembre prochain, si les grands électeurs me font confiance, et je suis là pour leur demander leur confiance, de me soutenir, je ferai ce travail de lobbying, de remonter des doléances des collectivités vers Paris pour qu'enfin on puisse réglementer rapidement des sujets qui nous préoccupent et qu'on ne soit plus oubliés parce que c'est inadmissible qu'on nous oublie
au niveau des ministères. Merci. Redonner Mayotte sa place. À Mayotte, sa place au sein des ministères, d'ailleurs, est aussi une priorité pour Mme Anchia Bamana pour ce soir. En tant que sénatrice, vous serez quelle sénatrice, vous? Avec la proximité. Alors, Parce que souvent, proche des collectivités. On constate que nos ministres, nos sénateurs sont un peu éloignés des réalités proche des locales. Collectivités. J'aurai un suppléant qui sera ici à Mayotte quand je serai à Paris. Ça sera un suppléant qui travaillera aussi, justement, pour permettre à la sénatrice qui sera à Paris d'avoir aussi un point d'accroche à Mayotte, parce que je le redis ici, proche des doléances des collectivités pour qu'on puisse donner des réponses au niveau de Paris. Donc une sénatrice proche des collectivités pour remonter leurs doléances, à l'écoute de leurs doléances. J'ai fait l'expérience dans la commune de Sada, mais aussi des 17 communes qui se sont confrontées. Je prends un exemple sur la déclinaison de la réforme sur les rythmes scolaires à Mayotte. Les communes se sont débrouillées toutes seules. Nous n'avons pas vu de sénateur qui s'est exprimé sur ces difficultés. Moi, j'ai eu l'occasion de les interpeller, de l'impossibilité de décliner une réforme sans les moyens. C'est un principe constitutionnel pour les collectivités de pouvoir mettre en place une nouvelle réforme, mais il faut les moyens qui vont avec. Cette expérience-là, je n'ai pas vu beaucoup de sénateurs qui se sont soulevés pour défendre les communes au niveau du Sénat pour dire il faut d'abord les moyens. J'ai dû, en tant que maire, me débrouiller toute seule au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour que la commune de Sada soit dispensée de cette réforme. Et en même temps, j'ai pu avoir les moyens nécessaires en termes de programmation pluriannuelle pour rénover les écoles de la commune de Sada et prévoir la construction de classes nouvelles, des réfectoires. La question de la restauration scolaire qui impacte aussi les communes doit être résolue. Donc, toutes ces questions, je les ai vécues. Je n'ai pas eu la réaction de sénateurs à l'époque pour accompagner les communes. Donc, je serai une sénatrice proche des collectivités pour relayer leurs doléances au niveau du Sénat. Puisque vous citez les 17 communes à travers vos dires pour ce soir, est-ce que vous serez un élu des élus? Oui, je serai le sénateur, c'est un représentant des collectivités. Je travaillerai donc en étroite collaboration avec l'OMU, mais le département aussi. On a un gros dossier qui fera partie de mes priorités. C'est vraiment de travailler en étroite collaboration avec le département région pour qu'on puisse enfin avoir les moyens de la région, qu'on puisse enfin négocier avec l'État. C'est vraiment ce processus de permettre au département de pouvoir déployer ses compétences en matière de région, mais avoir les moyens. Je le répète ici, c'est un principe constitutionnel. Un gros travail doit être fait en partenariat avec l'État et j'ai confiance en l'État, parce qu'il n'y a pas besoin d'être de renaissance pour travailler avec l'État. Moi, je me mets vraiment dans la peau de nos anciens, de nos chatouilleuses, quand ils ont mené le combat pour Mayotte française. Nos aïeux travaillaient avec tous les gouvernements qui sont à Paris. C'est ma position de pouvoir travailler avec tous les gouvernements. Je l'ai fait quand j'étais à Sada, élu maire LR, et j'ai pu travailler avec le gouvernement Hollande, 2014. 2017, le premier gouvernement Macron est arrivé. J'ai travaillé avec tous les préfets qui étaient là pendant le premier mandat de M. Macron. Aucune difficulté. L'État attend des élus de Mayotte d'avoir des élus qui portent des dossiers, qui portent les sujets au niveau national. Donc, ce sera une priorité de ma mandature, à savoir faire en sorte à ce que le département ait les moyens financiers de la région, mais aussi les moyens financiers de leur mission au niveau de la PMI, de l'ASE, sans oublier effectivement les communes qui doivent avoir un renforcement de leur dotation. Là aussi, c'est une priorité pour qu'on
soit traité de manière égale avec les autres départements de la nation. Merci. Nous permettrait d'ailleurs d'abonder tout de suite notre sujet très actuel autour des enjeux des élections sénatoriales. C'est un peu normal dans la mesure où la population française n'est pas appelée aux urnes. C'est une élection au suffrage indirect, hein, via les élus bien évidemment locaux. Les enjeux est de taille. L'enjeu est de taille. Et puis, pourquoi êtes-vous candidat à ces élections sénatoriales? Alors, parce que j'ai envie de donner à la société mahoraise qui m'a tout donné, ce que j'ai de meilleur. Le temps matériel, mais surtout les expériences que j'ai acquises sur le terrain. Il faut peut-être faire un peu de la pédagogie. Dans le système législatif français, il est plutôt bicéphale, comme disent les experts. C'est-à-dire il y a 2 chambres, en fait. Donc, le sénateur, c'est un parlementaire, comme le député. Il va participer à fabriquer la loi. Mais le sénateur, il a un privilège immense par rapport au député. Il est élu par les grands électeurs. Au fait, le sénateur, il est l'élu des élus locaux, l'élu des élus départementaux, l'élu des maires. Et c'est un privilège par rapport au député qui est plutôt élu du peuple, en fait. Et je pense que ça fait partie des choses que j'essaie mieux faire au monde. À côté de ce destin national, parce que le sénateur sera amené à vivre un destin national, il y a un pan local, à mon sens, qui n'a pas été suffisamment assumé, animé ces dernières années. C'est cette capacité pour ce sénateur-là d'aller vers les élus locaux, parce que ce sont les élus locaux qui font au jour le jour la vie des Mahorais à travers les projets des collectivités locales. Alors, il faudrait que demain, ce représentant des collectivités locales, cet élu des élus, d'abord, se décarcasse pour créer une dynamique favorable ici, sur le territoire, dans ce jeu qui s'appelle jeu d'acteurs locaux. Le sénateur, il est le leader naturel de ces gens qui font Mayotte au quotidien. À côté, bien sûr, du grand élu de Mayotte, qui est le président du département, qui est la locomotive sur toutes les thématiques. Alors, le sénateur, à côté du président du département, doit faire en sorte à ce qu'au local, il y ait un jeu d'acteurs favorable à la mise en œuvre des projets. Et pour moi, c'est un préalable pour prendre en possession les enjeux de Mayotte et les amener dans de bonnes conditions au national, vis-à-vis du gouvernement, mais surtout vis-à-vis d'un monstre froid qui est l'administration centrale, qu'il faut connaître les codes pour essayer de faire valoir des enjeux là-bas. Et donc, localement, pour moi, on n'a pas le droit de perdre du temps, de se livrer à des combats de coq. Le sénateur de Mayotte de demain, et surtout après l'événement de Wambouchou, ce sénateur-là ne doit pas être clivant. Doit être quelqu'un capable de rassembler les élus locaux. Ceux-là même qui lui ont donné la légitimité. Donc, premier devoir, c'est de ne pas être clivant. Jamais, moi, sénateur demain, j'irai dans une commune pour affaiblir un maire ou un élu quelconque, local. Jamais. C'est sacré. Il faut rassembler les gens ici, faire en sorte à ce que sur tous les sujets de Mayotte, les élus de Mayotte soient en capacité d'être solidaires et converger leur point de vue. Ça me heurte un peu, moi, quand je vois comme ça, à la télé de loin, que les élus de la Petite Terre ont le sentiment, ont le ressenti, que les élus de la Grande Terre ne sont pas solidaires vis-à-vis d'eux parce qu'ils manœuvraient pour que l'aéroport soit transféré en Grande Terre, ce n'est pas la vraie intention. Mais ils ont ce ressenti-là. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'organise localement pour qu'on soit solidaire sur tous les grands sujets, qu'on ait un point de vue convergent sur tous les enjeux de territoire. Et c'est comme ça comment on pourra être efficace au national pour faire valoir les enjeux de territoire. Voilà. Vous regardez bien mon cheminement associatif d'abord, en tant qu'élu aussi. Rassembler des gens venus d'horizons différents autour d'enjeux partagés, c'est ce que j'essaie de faire mieux. Et j'ai envie de le vivre dans les 6 ans qui vont venir au local pour gagner en efficacité au national. Merci. Ceci d'ailleurs permettrait tout simplement d'abonder et d'aborder tout de suite les fondamentaux en tant que sénateur. Vous, sénateur, vous êtes parlementaire. Vous êtes aussi un élu des élus. Vous l'évoquez tout à l'heure. Mais quelle place accordez-vous à la proximité?
essentielle, fondamentale, condition préalable. Parce que, d'ailleurs, vraiment, il va falloir que les gens comprennent que je deviens élu demain sénateur, la majorité des grands électeurs m'ont fait confiance, ça va être une innovation. Vous verrez un sénateur qui passera beaucoup de temps aux côtés d'un maire pour essayer de solutionner à une question d'un quartier, où parfois la réponse est nationale. La réponse elle est nationale, elle est réglementaire, elle est législative. Moi, dans mes responsabilités précédentes, j'ai été en tant que DELCAB à côté des grands élus au national pour essayer de trouver le dispositif législatif adapté pour permettre à un maire d'autoriser l'ouverture d'une pharmacie dans un de ces villages-là, par exemple. Vous voyez, donc la proximité, comment un sénateur peut comprendre la souffrance du maire de Mtsamboro si vous n'allez pas au chevet du maire de Mtsamboro, qui va vous expliquer que l'arrivée massive des Kwassa sur l'îlot, c'est un problème par rapport à la quiétude de la vie dans la cité de Mtsamboro. Ça, il faut aller. Comment vous pouvez comprendre la difficulté de gestion qu'ont les maires ici, si vous n'écoutez pas le maire, par exemple, d'Aqua, qui vous expliquerait que les sous-dotations en termes de moyens d'investissement et de fonctionnement ici, budgétaire, ça c'est quelque chose qui pénalise les collectivités parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Comment accepter qu'ailleurs ils aient 100 et nous ici on est 25 ans, alors que la belle promesse que nous a fait la République ici, on le retrouve dans le discours de commandant Passo en 1843, lorsqu'il prenait possession de Mayotte. Et je cite, les Mahorais vont être désormais gouvernés dans la loi et non pas par caprice des princes. Alors vous voyez bien que ce chantier, il est encore loin d'être parachevé. Et ce chantier de l'égalité républicaine à tous les niveaux, sur tous les choix. Voilà, donc pour moi un préalable, pour un sénateur en tout cas, qui est l'élu des élus, qui est le porte-voix des collectivités locales. Moi, je serais presque gêné demain si j'apprends que Madame Fatima, l'élu de Kungu, a voté pour moi au sénatorial alors que je ne l'ai pas croisé dans cette campagne-là. C'est la fin de cette revue de presse. On vous dit à bientôt sur votre chaîne Chikoni FM.